Oui, bonjour à tous. Au cours des 5 à 7 prochaines minutes, je vais tenter de vous résumer ce qu'on vient juste d'enregistrer pour notre webinaire, qu'on va parler de la toile de fonds économique et des perspectives au niveau du marché boursier. D'ailleurs, ça va être disponible sous peu, cet enregistrement-là, sur le site web ia.ca. Donc, si au niveau de l'économie à toile de fonds économique, vous savez que les fondamentaux restent quand même relativement bons. Au moment où on se parle, on est rentré maintenant dans le cycle économique le plus long dans l'histoire moderne des États-Unis. Ça fait déjà au-delà de 125 mois consécutifs qu'on a une croissance économique aux États-Unis. Donc, ça fait le cycle économique maintenant qui est le plus long là, depuis qu'on tient des statistiques aux États-Unis. En fait, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que c'est le cycle économique le plus long depuis qu'on tient des statistiques, mais c'est pas la reprise la plus impressionnante. En fait, c'était une reprise qui a été 2 fois plus modeste que les reprises précédentes. C'est ce qui fait que cette reprise-là n'est pas aussi inflationniste. On n'a pas beaucoup de pression sur l'inflation, pas beaucoup de pression sur les salaires, et de sorte que ça donne une chance à la Réserve fédérale d'y aller tranquillement, pas vite, dans ce qu'on appelle normalisation des taux. Puis c'est pas une hausse de 25 points de base là, dans un trimestre qui va tirer l'économie à terre. Donc, cette économie va bien. Nous, on ne voit pas de récession là, sur notre radar avant au moins 2 ans. On a un tableau de bord pour surveiller peut-être les indicateurs avancés, un peu que quand vous conduisez votre automobile, voir s'il n'y a pas des clignotants là, qui allument sur votre tableau de bord. Nous, c'est la même chose et tous les indicateurs sont à l'effet que c'est au vert, qu'il n'y a pas vraiment de risque important de récession avant au moins 2 à 3 ans. Ça ne veut pas dire pour autant que les cycles économiques sont éliminés. Évidemment, il y a toute cette stimulation fiscale-là aux États-Unis qui va doper l'économie cette année et l'an prochain, donc ça pourrait amener un ralentissement dans 2 ans. Il y a aussi des facteurs de risque, il va sans dire, comme la guerre commerciale, que M. Trump là, est en croisade pour augmenter les tarifs. Évidemment, pour l'instant, c'est compensé par des baisses d'impôts, mais si tout à coup la Chine se mettait à faire des représailles et qu'on augmentait ça, bien là, on aurait un facteur de risque. Pour l'instant, on pense que c'est un scénario alternatif d'avoir une récession, mais n'empêche que ces tarifs-là vont commencer à avoir de l'impact sur le consommateur s'il n'y a pas de compromis qui est trouvé dans les prochains mois ou les prochains trimestres avec la Chine. Parlant de guerre commerciale, bien aussi, ça nous amène à l'ALENA. J'aurais pas cru, il y a 6 mois, qu'on aurait une entente avec le Mexique et le Canada serait mis à part. Pour l'instant, c'est ça. Cependant, il ne faut pas perdre d'espoir. Mon scénario de base est à l'effet qu'on va avoir une entente entre le Canada et les États-Unis pour l'ALENA ce mois-ci, parce qu'il est clair que même du côté du Congrès américain, les membres du Congrès ont signalé à M. Trump que s'il n'y avait pas le Canada dans le deal avec le Mexique, bien, il n'y aurait peut-être pas d'ALENA finalement et qu'on ne le ratifierait pas. Donc, il y a de la pression de part et d'autre. De notre côté, au Canada, évidemment, on a de la pression pour mettre de l'eau dans notre vin sur la gestion d'offres et sur d'autres dossiers. Quoi qu'il en soit, le fait qu'on ait cette incertitude-là sur l'ALENA, et c'est important pour le Canada parce que nos exportations vers les États-Unis, ça représente quand même 25 de notre économie. Ça a amené la Banque du Canada à être sur les lignes de côté, donc on n'a pas eu de hausse de taux d'intérêt la semaine dernière. Quoi qu'il en soit, si j'ai raison qu'on va finir par trouver un terrain d'entente avec les États-Unis, on va probablement voir cette normalisation des taux-là se poursuivre au Canada. Aux États-Unis, c'est la même chose. On s'attend à la fin du mois qu'il y ait une hausse de taux d'intérêt et l'économie tourne à plein régime. Le taux de chômage est très faible. On a des pénuries de main-d'œuvre dans certains cas, un peu comme ici au Québec d'ailleurs. Donc, dans ce contexte-là, on va continuer à avoir des hausses de taux d'intérêt, mais c'est modeste. On parle peut-être là, de 100 points de base, c'est-à-dire d'1% de hausse au cours des 12 prochains mois. Donc, c'est pas de quoi qui pourrait amener une récession ni au Canada ni aux États-Unis. Si on regarde au niveau des perspectives des marchés boursiers, bien évidemment, la question on peut se poser, est-ce qu'il reste encore de l'essence dans le réservoir? Après tout, au même titre qu'on a le cycle économique le plus long dans l'histoire moderne, c'est la même chose au niveau de la bourse. On a quand même le cycle haussier le plus long qu'on a depuis 1928. À la réalité, on pense que oui, il reste encore de l'essence dans le réservoir, mais il faut peut-être avoir des attentes plus faibles. Parce que depuis 9 ans, si on regarde à Wall Street, en moyenne par année, c'est des rendements autour de 15 à 16 Donc, c'était très spectaculaire. Mais si on regarde
à l'horizon, on doit s'attendre à des croissances plus modestes, mais quand même des croissances positives de l'ordre de 5 à 10 Les marchés ne sont pas des aubaines peut-être, mais ce n'est pas non plus une bulle, ce n'est pas surévalué. Donc, avec la réforme fiscale qui a amené des hausses de bénéfices assez importantes, l'économie mondiale qui poursuit sa route, on s'attend à ce moment-là à ce que les marchés boursiers fassent de nouveau haut. Évidemment, il y aura de la volatilité, surtout avec M. Trump, à l'histoire d'un tweet, que ce soit le jour ou la nuit, mais à quelque part, si on a quelqu'un un horizon plus de 12 à 15 mois et non pas 12 à 15 jours, à ce moment-là, on pense que les actions dans un portefeuille font encore leur place et nous, au niveau de notre stratégie, on continue à demeurer surpondéré en action. On a tendance à favoriser plus les marchés canadiens, même si on est très investi aux États-Unis et des pays d'outre-mer. Pourquoi? Parce que le marché canadien, selon nous, est à escompte. Il se transige à 14,3 fois les profits prévus, alors qu'aux États-Unis, c'est à 16,7. Un tel écart en termes de valorisation, c'est la deuxième fois qu'on voit ça en 15 ans. Donc, si jamais on a raison avec notre optimisme d'une entente sur l'ANENA bientôt, on aura probablement voir des étrangers qui vont revenir plus au Canada et à ce moment-là, c'est intéressant. Quoi qu'il en soit, en termes de stratégie ou de conseils en placement, on vous invite toujours à consulter nos conseillers en placement qui peuvent vous aider à bâtir un portefeuille. Puis la clé là-dedans, c'est toujours la diversification. Et rappelez-vous que le meilleur placement, c'est celui qui ne vous empêche pas de dormir. Donc là-dessus, c'est Clément Gignac et je vous invite à une bonne réflexion et c'est surtout un bel automne à vous.